dermo-cosmétique, maman de 4 enfants. Je suis également gestionnaire d'école depuis bientôt 11 ans aujourd'hui. Donc, le rendez-vous networking des beautypreneurs ambitieuses, c'est un mouvement que nous avons lancé tout récemment qui va en étroite collaboration avec notre projet pour toutes les femmes qui sont très intéressées par le domaine de la dermocosmétique, mais qui voudraient bien évidemment lancer un business dans ce domaine. Vous savez, il y aura toujours une grosse différence entre quelqu'un qui lance une activité juste parce que je souhaite générer de l'argent et quelqu'un qui lance une activité parce qu'il l'aime. Pour être prospère dans son activité, il faut d'abord aimer. Donc si je me dis que j'essaie de regarder, je vois que non. Il y a un truc là qu'on vend, les gants de lin, les gants de crème. C'est un business qui passe. Je me lance parce que j'ai vu. Je vais échouer. Donc on n'évolue pas dans le business parce qu'on a vu quelqu'un. On évolue d'abord parce qu'on aime. Donc je me suis dit que si vraiment ces dames-là aiment et qu'elles veulent vraiment lancer un business dans ce domaine, il faudrait bien évidemment qu'elles s'arment de tout ce qui est nécessaire pour qu'elles puissent être prospères dans ce business. Vous savez très bien, le domaine de la dermocosmétique, c'est un domaine extrêmement vaste. Donc, le rendez-vous networking des beautypreneurs ambitieuses, en fait, ce sera une rencontre où on aura chaque fois deux choses. Donc, dans un premier temps, on va toujours vous parler en fait de tout ce qui concerne le développement personnel. Donc, quand je parle de développement personnel, je parle du mindset, je parle de la transformation, je parle de la reprogrammation d'une part, et d'autre part, nous allons vous parler bien évidemment de comment lancer votre business dans le domaine de la dermocosmétique. Donc voilà toujours les grandes lignes, alors les deux grandes parties qui vont nous aider nos journées de rendez-vous networking des beautypreneurs ambitieuses. Ce que je souhaite également apporter comme éclaircissement, vous savez, dans la société où on se trouve, vous avez toujours entendu parler du développement personnel. Vous avez entendu parler des coachs. À un moment donné, même on se moquait, on disait que les coachs sont un peu déjà comme une autre version des développés. Donc, quand tu dis coach, on se moque de toi. Développement personnel, on entend qu'est-ce que ça veut dire. Il s'agit même de quoi, le développement personnel. Donc, ça fait donc que beaucoup de personnes se sont inscrites dans cette nouvelle donne et ils se prennent. Quand je dis se prennent, ce n'est pas une façon de narrer, on se prend pour coach en développement personnel, coach de vie. Ce sont des choses qui sont très bien reconnues en Europe et qui fonctionnent très bien. Le développement personnel, les coachs de vie. En Europe, chacun va te dire que j'ai mon coach de vie, je suis des formations, alors je suis des sessions d'apprentissage en développement personnel. En Europe, on entend déjà. Moi, ça fait déjà peut-être 6 ans autant pour moi que j'ai entendu parler de ces choses. Et au début, je me demandais toujours, ça veut dire que pour le développement personnel, c'est quoi? Coach de vie, c'est quoi? Quand j'ai commencé à suivre ce mouvement, c'était intéressant. Ça m'a d'ailleurs beaucoup aidé. Mais en fait, c'était limité. Parce qu'en réalité, on va te dire des choses et on va te demander de lire beaucoup de livres. Il y a certaines personnes, je me rappelle quand j'étais féminine ou alors quand je participais à l'événement, on nous demandait, il faut lire par exemple 5 livres par jour, bien il faut s'assurer qu'en l'espace d'une semaine, tu as lu tel nombre de livres. Il y a des gens qui vont vous parler du business, matin, midi, soir. Il faut travailler dur pour générer de l'argent. Il faut vraiment ainsi de suite. Mais on ne vous dit pas que ce n'est pas seulement ça qu'il faut. Il y a des gens qui travaillent dur, même ici dans la salle. Qui travaillent même sincèrement. Ils font tout. Moi, par exemple, je ne peux pas vous mentir. Ça ne fait que moins d'1 an que je suis en train de vivre du fruit de mon travail. Pourtant, je travaille depuis 6 ans. Donc, pourquoi est-ce que les gens travaillent mais ils n'ont pas les mêmes résultats? C'est la raison pour laquelle travailler sans regarder le côté développement personnel, il y aura une limite. Travailler le côté développement personnel sans maintenant se dire ok, si j'ai toutes ces choses-là, comment je fais pour générer de l'argent? Il y a encore une autre limite. Donc, notre mouvement, je peux vous rassurer, ce sera un mouvement très puissant parce que ce sera un mouvement qui va allier les deux. Je travaille mon développement personnel et je travaille sur comment est-ce que je génère de l'argent pour être une femme complète et établie. Donc,
grosso modo, voilà un peu ce qui constituera nos différentes journées des multipreneurs ambitieuses. Et ce que je souhaite également souligner, c'est que je vais vous parler de mon expérience personnelle. Vous savez, ce qu'on a vécu est plus édifiant que ce qu'on a entendu. Je vous dis ce que vous connaissez déjà. Mais peut-être la manière dont je vais maintenant parler de ça, ça va créer plutôt un impact. Donc, 10 choses à faire pour cultiver un mindset de gagnant.